Bonjour chers abonnés de Marcel ISA Togo. Aujourd'hui nous allons parler de pourquoi faut-il avoir le permis de conduire avant de venir aux États-Unis. Alors, si vous êtes nouveau sur notre page et nous avons plein de messages, de vidéos pour vous, veuillez consulter notre page, vous aurez tout là-bas et veuillez vous abonner également. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, s'il vous plaît, veuillez le faire et nous avons besoin de vous. Alors, nous allons entamer notre sujet du jour. Pourquoi faut-il avoir le permis de conduire avant de venir aux États-Unis? Vous savez, et en Afrique par exemple, on dit que c'est ceux qui ont de l'argent qui ont de voitures et c'est eux qui roulent les voitures. Mais ici aux États-Unis, il n'y a pas ça. Ici aux États-Unis, la voiture est comme si c'est simple vélo pour nous et où tu vas devoir se déplacer avec. Ici, sans la voiture, vous allez souffrir. Vous allez souffrir et d'ailleurs même, c'est l'exemple de ceux qui arrivent pour la première fois aux États-Unis. Comment est-ce qu'ils souffrent? Si là où on les a trouvé le boulot et il n'y a pas la voiture, vous allez voir comment est-ce que c'est dérangeant. Donc, il faut nécessaire avoir permis de conduire avant de venir aux États-Unis. Si vous avez les moyens, alors je vous donne quelques avantages de pourquoi faut-il avoir le permis de conduire avant de venir aux États-Unis. Marcel ça vous présente les raisons. Ok. Premier avantage. Déjà, une fois que vous avez suivi la formation de permis de conduire dans votre pays d'origine, ça vous forme d'abord. Ça vous donne les notions sur les codes de conduire. Donc, vous avez déjà les notions là en tête. Et cela vous permet d'être un garant pour pouvoir affronter n'importe quel test de conduite vous voulez passer après la formation en question. Et d'ailleurs même, c'est après la formation là que vous-même, vous irez pour un test écrit d'abord et après quoi, vous irez pour conduire. Et c'est là les résultats de cela qui prouvent que vous avez tout maîtrisé. De même, arrivé aux États-Unis, ici je vous donne l'exemple de l'état où je suis. Je suis à Kentucky et à Louisville précisément. Et ici, si vous êtes arrivé pour la première fois et vous voulez, bon, d'abord passer le test ou bien avoir le permis de conduire, il y a un test que vous allez passer d'abord. Et le test est composé de 40 questions auxquelles vous devez répondre correctement 32 sur les 40, ce qui fait 80% de questions avant de pouvoir réussir ce test. Une fois que vous n'atteignez pas cela, vous allez reprendre ça à la prochaine fois. Alors, une fois que vous passez ce test et que vous avez les 32 sur 40, et vous allez devoir maintenant se préparer pour affronter le permis de conduire lui-même. Maintenant, si vous avez déjà permis de conduire dans votre pays d'origine avant d'arriver, vous allez les déclarer que vous avez autre permis de conduire déjà et ils vont convertir ça maintenant en permis de conduire des États-Unis. Et cela ne vous permettra plus de revenir un jour pour dire que vous allez passer le test de conduire. Maintenant, comment est-ce que ça se fait? Si vous avez moins de 21 ans, et une fois que vous passez le test écrit, on va vous dire dans 30 jours, vous allez revenir pour permis de conduire même. Mais 30 jours là, c'est pour vous dire que vous allez partir pour s'entraîner avec la voiture revenue. Mais ce n'est pas forcément que ces 30 jours-là, vous allez revenir. Si vous n'êtes pas prêt, vous pouvez prendre même jusqu'à 1 an, parce que vous n'êtes pas encore prêt. Et même si vous n'avez pas de voiture, que ferez-vous? Vous allez faire auto-école, donc tout ça, bon, ça dépendra de quand est-ce que vous êtes prêt. Mais on vous dira que vous avez juste 1 mois. C'est à vous-même de décider si les 1 mois-là, vous allez retourner pour le faire ou bien, bon, après 2 mois ou bien 3 mois. Si vous avez au-delà de en bas de 21 ans, on vous dit que vous avez 180 jours pour venir le faire. Alors, si vous avez déjà permis de conduire, vous voyez déjà l'avantage qui se trouve dedans. Vous allez convertir et puis c'est fini. Pourquoi je suis en train de dire ceci? Et vous allez voir que chez ceux qui vous êtes arrivés aux États-Unis, la majorité n'ont pas assez de temps.
la majorité n'a pas assez de temps pour pouvoir rester avec vous et d'abord vous donner les notions de conduite et la voiture. Après cela, revenu, vous montrer comment il faut démarrer, comment il faut faire tout cela. Ça prend le temps. Ça prend le temps. Et ça fait que les gens vont arriver ici même faire 1 an sans avoir leur permis de conduire. Parce que quoi? Leur hôte ou bien leur sponsor n'a pas le temps pour eux. Et je vous dis la vérité, c'est quelque chose que nous traversons ici une fois que nous arrivons. Alors, pour que cela ne vous arrive pas, pourquoi ne pas le faire? Si vous avez la chance, la possibilité, les moyens de pouvoir affronter les frais de green card et les frais d'interview, tous ces consorts, les frais de formation du permis de conduire du pays d'origine, je suis sûr que cela ne va pas vous coûter plus cher que ce que vous avez déjà dépensé. Et pour pouvoir y arriver, faites-le. Arrivez ici, cela va vous aider. Si vous l'avez et puis vous passez le test écrit, il suffit seulement que votre sponsor bien hôte et vous montre quelques notions sur la voiture, parce que la voiture que nous conduisons ici, ce sont les voitures automatiques. Et avec tout cela, il va falloir que on vous montre seulement et comment démarrer. Si vous avez déjà la notion, c'est simple, vous savez comment démarrer. Et en dehors de ça, ce que aussi est important, on vous montre seulement les éléments nécessaires sur la voiture, puisque la voiture d'ici sont les voitures automatiques. Et ça va beaucoup vous aider. Mais si vous n'avez aucune notion, vous allez venir ici et c'est là on va vous former et ça prend le temps. Ça prend le temps. Ça prend le temps. Et après tout, il y a d'autres même qui vont dire que je suis celui que je suis. Il ne me regarde pas, il ne veut pas me donner de quoi il faut. C'est parce que beaucoup n'ont pas le temps. Vous voyez? Et même pour pouvoir vous former, puisque nous n'avons pas le temps, ça fait que nous mettons de pression sur vous. Parce que tout est programmé. Et puis si on voit que vous allez prendre beaucoup de temps par rapport à notre programme du jour, nous mettons de pression derrière vous. Pourtant que si vous avez tout avant de venir, cette pression-là ne serait pas faite derrière vous. Alors, je vous conseille vivement, chers jeunes, et que ce soit même, c'est pas le regroupement familial ou bien l'autovisa ou bien quoi que ce soit, tant que vous viendrez pour rester aux États-Unis, je vous conseille de faire l'effort d'avoir votre permis de conduire et arriver, vous serez à l'aise. Arriver, on va vous montrer quelques notions et dans peu de temps, vous pouvez sortir sur la route, vous-même aller payer l'eau, amener à la maison. Tout ça, il y a beaucoup de choses que les gens traversent et je voudrais que vous mettiez en tête que c'est important de pouvoir avoir un permis de conduire avant d'arriver aux États-Unis. Merci de nous avoir suivis. Merci de partager la vidéo et de liker. Laissez vos sujets sous la vidéo aux commentaires. Et nous allons revenir pour vous répondre dès que possible. Et tout ce qui est de vos inquiétudes sur l'immigration aux États-Unis, et visa d'études, DV Lottery Visa et regroupement familial, tout cela, nous sommes là et pour vous accompagner. Même si vous êtes aux États-Unis, vous voulez appliquer pour la nationalité ou bien autre document que vous voulez appliquer ici, nous vous promettons que nous allons vous accompagner et nous allons arriver au bout de ce dossier par la grâce de Dieu. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. On se voit à la prochaine vidéo. Ciao.